Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ahkamu zakat al-fitr. La jurisprudence de la zakat al-fitr. Premièrement, signification et définition. C'est le monde de la rupture du jeûne, mais aussi le monde du retour à l'entité naturelle. C'est une purification, une bénédiction et le monde d'acceptation de notre jeûne. Le monde al-fitr est obligatoire pour toute personne qui a de quoi manger pour un jour et une nuit et qui possède un surplus de nourriture. Elle doit être payée en nom de toute personne à charge, avant la célébration de la prière de l'Eid. Le montant établi de la zakat al-fitr est multiplié par le nombre de personnes à charge. C'est une purification pour le jeûneur et une nourriture pour les pauvres et les nécessiteux. Le consensus et l'unanimité des savants affirment que le monde al-fitr est obligatoire, en avançant un argumentaire indiscutable d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit cette aumône purificatrice pour tous les fidèles serviteurs musulmans, ce qui est une obligation. Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah dit le monde al-fitr est équivalent en 2 prosternations de l'oubli lors d'une des 5 prières quotidiennes. Cette aumône al-fitr remédie en manquement de la journée du jeûne, comme les 2 prosternations réparatrices remédient en lacunes oubliées lors de la salat. Cette aumône purificatrice a été prescrite la même année que le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire en 624, la 2e année de l'Hijra. Deuxièmement, l'esprit et la sagesse divine de cette aumône d'al-fitr. Cette aumône purificatrice permet de racheter et de récupérer ce qu'on a perdu et oublié en journée du mois du jeûne. Ça concerne certaines attitudes conduites aux propos illicites, comme des commérages ou des propos déplacés. La sagesse dans la jurisprudence de la zakat al-fitr est d'une part la purification de l'âme du jeûneur, ce qui est resté des actes et des propos inutiles, les discours obscènes, et d'autre part, c'est une aide pour les pauvres et les nécessiteux qui les exempte de tendre la main et supplier en ce jour de l'Eid. Manifester de la gratitude et de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Rendre épanouis et heureux les nécessiteux et les pauvres le jour de l'Eid. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit « Cette aumône est prescrite pour purifier le jeûneur des vilains propos et nourrir les nécessiteux. » Quelles sont les conditions pour s'acquitter de cette aumône? Être musulman, ayant les moyens comme c'est cité dans la tradition prophétique. Avoir les moyens, au moins sa subsistance, lui et sa famille, le jour de l'Eid et la soirée. Quand doit-on s'acquitter de cette aumône? 2 avis donnés par les juristes consultent. Le premier, selon le rite malikite et hanbalite, on donne cette aumône 1 à 2 jours avant la fête de l'Eid. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnaient cette aumône 1 ou 2 jours avant le jour de l'Eid. Et ces hommes sont nos référents. Le deuxième, selon les rites hanafites et shafi'ites, il est permis de la donner au début du mois de Ramadan. Donc, au début du mois du jeûne, ou 1 ou 2 jours avant l'Eid, sont faisables et permis. Donc, dans ces avis des juristes, il faut respecter et observer les besoins des pauvres et des nécessiteux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.